Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, nouvelle story de Nasdas. Alors, bon visionnage. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais faire un corps à corps. Attends, tu vas pas faire un corps à corps avec Bilal? Écoute. Bah ouais, voilà, moi j'ai pas peur hein. Mais tu penses que t'as tes chances? Qui ne tente rien à rien après. Eh mais attends, mais s'il faut c'est une révélation. Eh on rigole de Bilal et tout, mais s'il faut t'es un monstre. Vas-y, go. Corps à corps. Let's go. Le premier au sol. Ah. Comment ça, fais gaffe aux cheveux? Oh! 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 Ah, c'est bon. Eh, mais quand même! Quand même! Je suis fier de moi, ou là. Là, il y a son sac qui s'y colle contre Bilal. Eh, mais Bilal qui se laisse. Oh là là! Mais Bilal et ses feintes! Oh! 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 Waouh! 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 Ah! Eh, mais Bilal, révélation! T'as kiffé ce moment? Ce soir, on sort en boîte de nuit. C'est bon, c'est carré, j'ai ma robe déjà. Comportement. C'est bon. Par contre, je t'ai prévenu avant, je peux parler avec des mecs. C'est bon, moi, je t'ai prévenu. On sort en boîte, non, tu m'as dit. C'est ma soirée ce soir. Au moins, je préférerais te prévenir. Au moins, tu sais déjà que je vais parler avec des mecs. Oh, mais lol! Oh, répète! Je vais te fumer en sprint. Il croit qu'il va me fumer en sprint. Eh, les gens, ils me voient gros, ils pensent que je suis lent. Je vais te fumer en sprint. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Eh, je vais courir en claquette contre eux. Prêt? Partez! Ah, mes claquettes, elles tombent! Oh là, mes claquettes, elles tombent! Oh là là! Ma claquette, elle est tombée! Ouais. Là, il va mettre l'excuse sur la claquette. T'étais où? On est parti loin là. Mais c'est qui ce petit? Ah ben ce petit au fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui va vous faire un tour. Et Dans un voilà. bateau? Dans un bateau, parce qu'on est parti au moins 1 heure. Et là je viens d'arriver. Machallah. Allez viens avec moi, je vais te faire une petite. Eh, garde-la avec nous! Waouh! Asia s'est préparée pour ce soir à la boîte de nuit. Mais pourquoi il y a un showcase de Michael Jackson ce soir? C'est pour ça que tu l'amènes? Juste bouillave. Non! Arrête! Hey! Je reprends avec toi, ça y est! Oh, là, arrête toi aussi! Arrête, hein! Arrête, hein! T'entends parler ou pas? J'ai faim. Oh, je sais que t'as faim, mais c'est bon! Mais tu sais que ce j'ai soir, envie de attends, vider. mon père sort, tu fais quelque chose de la boîte de nuit, on sort tous de la boîte de nuit. J'espère juste qu'il y a un PSG que je me vide. Arrête! Je suis belle. Waouh! Attends, excuse-moi, là, c'est. On dirait pas, mais au carnaval. Comment ça, on dirait au carnaval? Vas-y, Farah, lance la bachata. Ils sont où tes calakas? Mes collègues, mes copines, on dirait que je vais au carnaval. Je suis Mais mort de rire. Mais plus belle que moi, bah si tu veux, frère. Mais je suis aussi belle, hein. S'il te plaît, évite de mettre pas de robe tout court et va. Ah, parce que tu veux que je vienne nue, mais MB, Mais elle la est robe, belle elle a carte moitié belle marron, tout le monde me demande la référence. La robe est à moitié court. Mais alors? Je suis trop belle. Mais tu te respectes Je suis pas. multicolore et tout, mais toi je me respecte pas. Mais tu m'as mis une robe courte, on dirait une tana, excuse-moi. Mais c'est elle qui parle de Tana, non? C'est bizarre que tu t'es habillé comme ça, moi je te le dis. Et en plus, je sais pas, c'est bizarre parce que tu t'es cambré comme ça, ce cambre le dos comme ça. Tranquille, détends. Détends. Eh, t'as tout le monde qui se prépare pour aller à la soirée. Vraiment, tout le monde s'est bien habillé. Et t'as Farah. Farah, la chandelle, la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Mais t'as pété un plomb. Wallah que t'as pété un plomb, il fait 30 degrés. Écoute mon pote, c'est la simple aptitude mon frère, je rigole pas avec ça. Mais il fait 30 degrés, t'as 45 couches. Justement, ce costume il est fait pour ça. Ça respire. En fait, c'est de tel père, tel fils, hein. Ouais, un trou du cul, deux trous du cul. Attends, tu veux me dire quoi là?
Un trou du cul? Deux trous du cul? Non, dans l'histoire, c'est lui le trou du cul. Putain, là. T'as rien là quoi là? Oh, les gens, quand ils vont en boîte, ils mettent des habits normaux. Toi, tu mets des cossards. Merci, il a raison. C'est quand même incroyable. Hein. Angie, elle était dans la team Nasdaq. Elle a tout plaqué. Ouais. Et elle est venue vivre à Zanzibar. Zanzibar à l'autre bout du monde. Ça fait combien de temps t'es là? 6 mois. 6 mois qu'elle est à Zanzibar. C'est incroyable. Mais il en faut quand même hein, pour tout claquer et dire ouais, je viens m'installer ici. Bah, parfois, j'avoue que vous me manquez. Je vais faire des petits passages à faire finir, mais. Tu seras toujours. Ouais, mais tu seras toujours la bienvenue chez nous. Merci, toi aussi. Voilà. Toujours ici. Merci. Vas-y, j'ai toujours la poisse. Jamais je snap des trucs beaux. Quand je commence à snapper des trucs beaux, il y a des coupures d'électricité. Et il y a des Asia qui passent là avec sa tête là. Mercredi, aller à danse. Mercredi, aller à danse. On dirait mercredi. J'ai investi, mais j'ai raté mon catalogue. Ah, mais il est en train de devenir fou ce type. Il est en train de prendre une frappe atomique. Ouais, je crois bien. Hein. Vas-y, fais une danse. Allez, brûlez-moi les yeux, s'il vous plaît. Allez. Je vide ma mère, frérot. Wesh. On discute du travail. Mais la fête, elle est là-bas. Justement, il y avait trop de bruit. Il y avait trop de monde, on s'entendait pas. Il fallait qu'on parle. Alors, c'est qui le trou du cul? Karim. Voilà. Va voir ton père sur la piste de danse qu'il est en train de faire. Oh, va voir. Maman, t'as vu les stories à Nasdaq? Eh ben tu sais quoi, papa il était en train de danser avec des filles dans la boîte. Ouais, avec des filles? Ouais. Dis-lui qu'il rentre pas à la maison quand il rentre à la maison. D'accord? Eh ben ça c'est de sa faute, pas la mienne. Eh, crevette, il va le tuer. Eh. Reste avec lui là-bas, lui. D'accord. Allez. Il restera là-bas la puta. Tu sais qu'il va tuer demain. Je m'en fous. Et là, on passe à la story de Tonsi qui visite une maison, qui visite des lieux tanzaniens. Asia! This pizza is for Asia. Chiki. Prends-la, donne-lui Asia. Vous pouvez pas me l'enlever, hein. Sur la vie de ma mère qu'Asia, elle est en train de passer ses best vacances. Le mec qui travaille ici, il l'a appelé Chiki. La meuf qui danse tout le temps. Elle se fait commander des pizzas, elle bouge pas. Il se faut Asia. La vie de ma mère, vous pouvez pas me l'enlever. C'est une des meilleures vacancières aussi. Salut. Kesta, oui. C'est vrai que Kesta. C'est vrai que Kesta, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut, le roi des problèmes? Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien du tout. Je suis venu voir mon ami Lenny. On dort, on était là en cachette. Moi, j'ai rien à voir dans tout ce qui se passe. C'est pas ce que tu crois, frère. Qui a acheté l'aloe vera? Lui. Qui est venu me dire Mélo, je souffre, comme tous les soirs? Lui. Donc tous les soirs. Non, mais aloe c'est vera. pas exactement ça, en fait. Il a chopé la variole du singe, le bougre. Reste tranquille sur tes propos. Non, mais attends. Mais- Quoi? Mais t'es en bail avec qui en fait? T'es en bail avec tout le monde. T'es en bail avec... J'ai juste mal, frérot. Tu vas faire passer pour je sais pas qui.
Samy, je le trouve mignon. Lenny, c'est mon best friend de l'aventure. Voilà. Tous les soirs, Samy, tu le trouves mignon? Ouais, c'est tout. Crimo, tu le trouves mignon? Crimo, il est très beau. Toi, t'es très beau aussi. Moi, je suis très beau. C'est pas pour autant que je veux sortir avec vous. Hein. C'est pas pour autant que je veux sortir avec vous. Et donc, masser Lenny, c'est rien. Je le masse ou je lui passe ça parce qu'il est en train de brûler ton pote. Oh, écoute, merci beaucoup. Ami, toi. Merci beaucoup, Mélodie, pour ce que tu fais pour Lenny. Attends que ce soit dans la chambre. Attends que ce soit dans la chambre. Oh, tu vas voir, toi. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Je suis venu voir mon père. Moi, je m'en fous de toi. Déjà, de 1, t'es culotté de me dire ça dans ma propre chambre. Et de 2, il est pas là. Donc sors. Je trouve que t'es plutôt imposant dans cette chambre. Tu veux dire plus imposant que tes sourcils? Tu sais que ça me touche pas, hein. Tu peux m'insulter tant que tu veux, j'en ai rien à foutre, ça me touche pas. Parce que ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de bien élevé. Et quand quelqu'un t'insulte, eh ben moi, je l'insulte pas. Et du coup, là, je t'insulte pas. Je m'en fous de ta vie, mec. Ouais, bah, je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous de ta vie, mec. Ouais, mais je l'ai dit avant, donc ça doit te toucher, là. Ça me touche absolument pas. Parce que je suis quelqu'un de bien. Je suis un mec en or. Et ma mère, elle m'a toujours dit ça. Et c'est pour ça que ça me touche pas. Donc maintenant, est-ce que tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît? J'ai pas compris, ça, c'est la loi de l'Omerta? Ouais. D'accord. Ah, moi, je m'en bats les couilles, t'as capté? Oh, bah, je m'en bats les couilles de toi. C'est bon, t'as récupéré ta pizza? Ouais, je vais bien la dégommer. Hein. Tu vas bien la dégommer, hein? Bon appétit, Asia, wesh. Merci, mon homme. Mon homme? Mon amour de ma vie. Ouais, ça c'est, wesh. Bon app, Asia. Merci, je te mangerai bien ton cru. Hein. Tu quoi? Tu m'as dit? Je te mangerai bien ton cru aussi. Oh là là, mais Asia, faut que t'arrêtes tes conneries maintenant. Faut arrêter les conneries, Asia. Wesh. Mais tu sais comment ils l'ont renommé à l'accueil? Comment? Ils l'ont renommé Tiki Tiki. Oui, parce que toute la journée, elle fait ça. Ah, les mecs d'ici, ils l'appellent frérot comme ça maintenant. Hello Asia, Tiki Tiki. Viens dans la chambre, toi, je crois que j'ai hâte de parler. Hein? Viens dans la chambre. Viens dans la chambre. J'ai deux choses à régler. Toi, mon frère, t'as 40 piges, t'es le plus vieux d'entre nous tous, et toi, tu fous le bordel dans la chambre. Quel bordel, frérot? Quel bordel? Quel bordel, t'es en train de me dire? Regarde, frère. Bon, frère, je vais réagir. Tu vois pas que ce type me rend fou, il cherche ses affaires là, il veut même pas me parler. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais déjà là, il est bizarre, il cherche quoi? Il est de dos, il veut nous montrer son. ton truc la dernière fois. Eh, mais tu vas arrêter de faire. Il va arrêter de faire ça, frère. La vie de ma mère, on dirait, je vis avec l'Undertaker, tous les 2 secondes, il me fait des trucs comme ça. Vas-y, c'est pas Magui, je vais réagir. Ouais, mais dis-lui qu'il vienne plus dans ma chambre, mon frère. Vas-y, sors, là, tu vas prendre des coups de sabbat dans la tête, Karim, s'il te plaît. Répète ce que tu viens de dire. Hein? Répète ce que tu viens de dire. S'il te plaît, au moins aide-moi à ranger, mon fils. Oh là là, mais toi, c'est le pire, toi. Quelque chose. Chose à dire. 2. Ok. Déjà, de 1, quand un mec se fait masser par une meuf, c'est jamais anodin. Mais déjà, de 2. Attends, service rendu peut-être, mais de 2, la tête de ma mère, c'est pas la première fois. Hier, c'est qui a massé qui? Comment c'est ça? Hier, c'est qui a massé qui? On m'appelle l'oracle, je connais tout dans le milieu. Ouais, elle aussi, mais. Et alors? Hier, c'est elle qui te masse, aujourd'hui, c'est toi qui la masse. Non, le contraire. Aujourd'hui, c'est elle qui te masse, hier, c'est toi qui la masse. Non, hier c'est pareil, c'est elle qui m'a massé. Ma mère. Tous les soirs, elle te masse. Non, de temps en temps, quand j'ai mal un peu. Je connais, frère. Pourquoi tu demandes pas à... Comment ça, wesh? Ouais, c'est pas moi, mon gars. Si, c'est toi. Non, voilà, c'est pas moi, j'étais juste en train de parler. Ça, De quoi? Ça, c'est pour toi, mon ami. Tu viens pas de me dire, fais-moi une pub? Hein? Tu viens pas de me dire là, à l'instant, fais-moi une pub? Si, j'ai exactement, les gars, 466 000 abonnés. Je veux les 600 000. Voilà, y a pas de 500. Et c'est pour ça que tu m'as rien de prix. Non, parce que je t'aime bien aussi. Vas-y, je vais mettre ton snap, c'est eux qui décident. Ajoutez-moi! À chaque fois il abuse. Les gars, là, il y a les autres qui dorment, mais avec Fares, Mélodie et Ena, on va aller aider à la construction d'un puits qui doit alimenter une mosquée, une école et une grande partie d'un village. Bon, j'espère qu'on pourra les aider aujourd'hui comme on peut. Et j'espère que vous êtes chauds, les amis. Je suis pressé. Moi aussi. Ça fait trop du bien. Ah, t'es bizarre, toi. Ouais, Je vais pas t'être pressé. Au Coco Bello, t'avais l'air plus chaud, moi. Grave. Super pressé, les gars. Pressé en plus. Mais là, on va faire du bien. Mais un petit peu, t'as forcé à venir, moi. Ouais, vraiment.
Et du coup, je dois conduire. Et ici, on conduit à gauche. Je vous mens pas, j'ai peur. Je l'ai jamais fait depuis le début du séjour. Il n'y a pas une seule fois où j'ai conduit. Tu veux pas conduire? Franchement, non. Personne veut conduire. Non, merci. Je te laisse. Mais t'as notre vie, nos vies entre tes mains. Je te laisse. Là, on monte. On va aller voir dans le village un peu comment ça se passe. On a fait une petite montée. On était là-bas en bas. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Oh, vous avez déjà vu un arbre comme ça? Regardez le magnifique arbre. Ah, c'est un truc de malade. Il y a même une construction dedans. Ouais. Il est incroyable. Oh là, c'est incroyable. Machallah. Les amis, là, il y a l'école, juste ici. Et ils ont commencé une construction de toilettes. Sauf que pour l'instant, elles ne peuvent pas être utilisées. Vous avez vu? Et c'est pour ça que on va essayer un peu d'apporter notre pierre à l'édifice, d'aider dans les constructions. Et même, je fais vraiment pas une vidéo pour montrer, c'est plus pour sensibiliser. Je pouvais filmer les enfants dans l'école, j'ai pas réussi à les filmer. J'arrivais pas, je voulais juste les laisser tranquilles. Mais c'est vraiment une sensibilisation. Si un jour vous venez dans les pays comme ça, que vous avez l'occasion de faire quelque chose, d'apporter votre pierre à l'édifice, de donner un peu d'argent ou de venir aider dans les constructions de quelque chose ou quoi, venez les frères, ça fera du bien à vous et à eux. Frère, regardez l'école, comment c'est. Ils viennent ici, ils s'assoient, et t'as la maîtresse qui donne le cours. Et du coup, il s'assoit même au sol. Ils s'assoient même au sol. Et nous, on se balançait sur des chaises. Et on se lançait dessus des comme c'est là où tu réalises. Là. La mère, c'est là où tu réalises. Et là, en fait, il y a ce puits qui alimente le village, mais il marche plus. Du coup, en fait, il faut poser un réservoir ici et il faut continuer à l'alimenter. Vous vous rendez compte qu'avec le ramadan qui arrive, ça va être super compliqué pour d'avoir de l'eau, d'extraire l'eau, etc. Du coup, là, j'ai parlé un peu avec le chef du village. J'ai parlé un peu avec mon pote qui nous a ramenés ici. L'opération, elle va coûter entre 1500 et 2000 euros, normalement. Du coup, moi, je me suis dévoué. Il y a Emma qui s'est dévoué aussi pour donner. Et il y a Fares. Ouais, non, j'avais juste besoin d'une photo de toi. Enfin, d'une vidéo. Il y a Fares aussi qui s'est dévoué pour donner. Et du coup, ben, c'est ce qu'on va faire. Et ça me fait grave plaisir. C'est grave. Là, les gars, c'est grave touchant. Depuis tout à l'heure, je filme pas parce que pour la pudeur des personnes, j'ai pas envie de les filmer comme ça. Ils ont leur pudeur, j'ai la mienne. J'aime pas qu'on filme, j'ai pas envie qu'on les filme. Mais la mère, il y a des trucs qui sont touchants de ouf. De ouf. Le seul endroit où il y a encore un approvisionnement d'eau, c'est à la mosquée. En fait, les habitants du village, ils se sont tous concertés pour faire en sorte que l'approvisionnement d'eau qui reste à la fin, ça soit pour la mosquée. Tout le monde vient de chercher de l'eau à la mosquée. Et je trouve ça incroyable, les gars. Déjà, la mosquée, elle est très belle, très simple. Ça te rapproche vraiment du côté un peu terre à terre. Et voilà. Mélodie, les gars, elle s'en remet pas depuis tout à l'heure. Là, elle n'arrive pas à s'en remettre. Mais parce que c'est vrai, là, qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a jusqu'au jour où on voit ça. Ouais, quand on était gamins, on faisait tous des caprices pour avoir des cadeaux, le dernier iPhone, etc. Je me rends compte qu'il y a des gamins là-bas qui ont pas. Non, en fait, le dernier iPhone, j'ai jamais eu là quand même. J'ai jamais eu le dernier iPhone. J'ai rien eu moi aussi. J'ai jamais fait de caprice non plus parce que je savais que c'était pas possible, mais c'est vrai que c'était pas à ce point. Voilà, ce qu'on a vu ici. Là, ici, c'est vraiment la misère. Après, la misère est belle, voilà, comme on dit. Parce que eux, ils ont pas l'air gardent le malheureux. sourire. Eux, ils ont pas l'air malheureux. Alors que nous, on a tout. Et on se plaint. On se plaint. Eux, ils ont pratiquement rien et ils ont toujours le sourire. Ils jouent avec rien. Ils nous ont accueillis. L'accueil, il est super chaleureux. Ah, moi, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin. Voilà, ça m'a touché. Là, c'est la construction d'une madrasa. Ils veulent construire une autre madrasa dans le village. Déjà, le frérot, il m'a dit quand il est venu la dernière fois, il n'y avait pas de toit. Maintenant, alhamdoulilah, il y a du toit. Il faut construire le reste. Comme ça, les enfants, après, ils peuvent y aller. Wesh. On dirait Kobalade. La vie de ma mère, on dirait. Wesh. Wesh. C'est Kobalade du 7. Kobalade du 7. Ouais, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Kobalade du 7. Non, laisse-le tranquille, voilà. Il y a le adhan là, les gars. On va aller à la mosquée. On va aller faire la prière, c'est le maghreb. Mais entendre l'adhan comme ça fait vraiment chaud au cœur aussi. Voilà. Je vous laisse en profiter un peu. C'est ici qu'on va faire les ablutions. Après, c'est par là. Les gars, j'ai assisté à la prière.
Je vous dis la vérité, c'était une des plus belles expériences de toute ma vie. Déjà, de 1, la récitation, elle était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La récitation, elle était vraiment incroyable. Et même tous les gens qui sont venus prier, tous bienveillants, tous très gentils. C'était pas incroyable, je dis la vérité. C'était une expérience de malade, les gars. Là, je le souhaite à tout le monde. Je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Putain de merde, je vais casser la gueule tout de suite. Je suis fatigué, voilà. Ça m'a contaminé, Fares. Putain de merde, qu'est-ce que je fais? Ah ouais? Là, on va commencer par la visite d'une école qui n'a pas de sanitaire, qui n'a pas de point d'eau. Allez, là-bas. Ça, c'est l'école. Là, il y a la prof. Il y a tous les élèves à l'intérieur. J'ai pas envie de rentrer et les filmer. Et ça, c'est les toilettes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Et du coup, elle reste inutilisable jusqu'à maintenant. Je suis en train de faire une estimation pour les prix, pour savoir combien ça peut coûter de finir leur sanitaire, etc. Combien à peu près, t'as dit? Je sais pas. Ça dépend de ce qu'on fait. Moi, je dis le plus important, c'est d'abord de mettre les évacuations, de mettre l'eau, tu vois, qu'ils puissent utiliser. Après... On est venu dans une autre école. Regardez, ils s'assoient par terre, ici à même le sol. Et ils font le cours ici. Et celle-là, il manque de fond pour la finir. Elle est là. Et il manque pour faire un toit ici. Donc là, on est devant le puits. Il est censé alimenter la mosquée là-bas, l'école et tout le village. Le problème, c'est qu'il manque une pompe pour extraire l'eau. C'est-à-dire là, le tuyau, la pompe, elle n'est pas assez puissante. Du coup, il pompe rien du tout là. Mélodie, elle est touchée par la situation. Ah, c'est trop. Ouais, ça me plaît trop. En fait, au début, j'étais hyper contente de venir. Et quand Tounsi m'a dit qu'ici il y avait des orphelins et que j'ai vu les petits, ça m'a trop perturbée. J'essaye de pas pleurer devant lui depuis tout à l'heure, mais vu qu'on est tout seul dans la voiture, là je peux craquer. Rita. Bakari. So, see you. See you. برحمتك يا عزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد. Et là, on passe à la story de Angie. Donc là, on vient d'arriver au village. Je vais vous faire une petite visite et je vais un petit peu vous expliquer comment ils vivent et ce dont ils ont besoin. Voilà, donc ça c'est leur habitation. Ça c'est l'école juste ici. Donc comme vous pouvez voir, il manque un toit. Les murs ont déjà été montés. Ils ont besoin d'aide au niveau de l'école, mais pas que. Le plus urgent c'est au niveau de l'eau. Ils n'ont pas encore un accès courant à l'eau. Mais par contre il y a une nappe phréatique, donc il y a la possibilité de faire un puits. Et en fait on œuvre justement pour aider à collecter, à faire des puits dans plusieurs villages, dont celui-ci. Donc voilà, là le but ça serait de faire un puits et une structure autour avec 2 tanks pour avoir des réserves d'eau. Ensuite, si on arrive à débloquer un petit peu plus de fonds, on va pouvoir aussi aider pour les enfants à développer leur école. Voilà, ils ont 2 salles de classe, mais ils n'ont pas de chaises, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de matériel à part un tableau. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Ok, alors le puits, il est juste ici. Et en fait, le problème, c'est pas l'eau. Ils ont assez d'eau pour tout le village.
c'est la manière de l'extraire. Là, ils ont besoin d'une pompe qui va permettre d'évacuer beaucoup plus d'eau pour pouvoir la répartir sur tout le village. Donc c'est tout un système, il faudra construire une plateforme ici avec 2 tanks et un système de pompage. Et voilà, c'est à ce niveau-là que ça bloque parce que là, ils ont de l'eau, mais pas tout le temps. Et l'eau qu'ils ont, elle va directement à la mosquée. Il n'y en a pas encore pour le village. Alors que c'est possible, le puits est là. What is your name? Juma. Jambo Juma. Me, I'm here for help you for water. Yeah. Okay? This is video for my community, for explain, for help you. Thank you. Thank you. C'est grâce à ce monsieur qu'on réussit à faire tout ça. Franchement, il est formidable. Je vais vous mettre son snap juste ici si vous voulez suivre l'avancée pour ce village et pour tous les autres villages à Zanzibar. Je suis très très fière de lui et je vous partage son snap. Voilà, vous allez pouvoir suivre l'avancée des villages qui l'aident. Vous allez pouvoir participer aux cagnottes, aux récoltes matérielles quand il y a besoin, à suivre l'actualité, à pouvoir aider à distance ou sur place pour tous ceux qui se sentent un petit peu concernés par ça. Voilà, le ramadan c'est dans quelques jours, donc voilà, pour ceux qui veulent faire une sadaka, c'est le moment de faire quelque chose de bien. Jambo. Bon, la team nous a rejoints, ils ont vu les stories, ils m'ont appelé de suite. Je suis contente que ça vienne d'eux, j'en ai pas parlé, j'attendais de voir et forcément, hein, ils sont là, je suis trop contente. Là, on vient d'arriver à l'école. Du coup, je vais vous montrer comment c'est. Ouais. Et voilà, ils n'ont pas de chaise, ils n'ont pas de table. Et il y a un tableau. Bon, du coup, je vous montre l'école, comment elle se présente. Ils ont quand même une cabane dans les bois, dans ce baobab, c'est un petit peu leur cour de récré. Et le bâtiment pour étudier, il est juste ici. Ça, c'est des salles de classe avec leurs professeurs. Et comme vous voyez, c'est juste des murs en fait. Ils ont l'accès à rien. Alors vraiment, le plus gros problème dans cette école, c'est l'accès à l'eau et c'est les toilettes. Ils n'ont même pas de sanitaire. Ils ont quand même pas mal de routes pour accéder. Du coup, je vous montre où on en est. Il y a des toilettes qui ont commencé à être construites, mais il n'y a pas d'évacuation en fait. Donc c'est vraiment pas hygiénique. Et voilà, on veut vraiment les aider déjà pour finaliser cette pièce.